Nous sommes dans un futur proche. La civilisation terrienne est à l'agonie. La surpopulation entraîne des pénuries et des tensions extrêmes au sein des sociétés qui s'effondrent doucement. Le changement climatique, annoncé il y a un siècle, est aujourd'hui une triste réalité avec des phénomènes d'une puissance et d'une fréquence encore jamais vues. Les conflits sont omniprésents à travers la Terre pour le contrôle des dernières ressources naturelles. Cependant, les dernières avancées technologiques et la volonté de consortiums privés ont permis d'apercevoir un espoir vers les étoiles. Vous faites partie d'une de ces missions d'exploration-colonisation visant à établir une colonie humaine au-delà de notre système solaire. Malheureusement, la Lune choisie pour votre mission s'est révélée particulièrement hostile. Bien que les conditions atmosphériques soient correctes, il existe de très fréquents tremblements de terre qui empêchent l'édification de structures complexes. De plus, la faune et la flore se sont révélées toxiques et agressives. Après une année passée dans cet enfer, sur les 30 membres d'équipage, il ne reste plus qu'une petite dizaine de survivants. C'est le cœur lourd que débute le retour sur Terre. Alors qu'il reste une semaine de voyage, une violente explosion secoue le vaisseau. Urgence signalée. Bonjour, je suis l'intelligence artificielle du système de survie. Une importante explosion s'est produite à bord. Origine inconnue. Analyse en cours. L'intégrité du vaisseau et de l'équipage est compromise. Acte de sabotage détecté. Hostile à bord. Message à l'attention de l'équipage. Déclenchement de la procédure d'urgence X-23. J'invite le capitaine à rejoindre immédiatement la salle de supervision. Chaque joueur incarnera un membre de l'équipage. Chaque membre a un pouvoir passif ou actif suivant son rôle. De plus, chaque joueur aura une motivation secrète qu'il placera face cachée dans son porte-badge. Ces motivations sont le résultat des dures épreuves que chacun a vécues lors de ce voyage. Un joueur incarnera forcément le saboteur. Son seul objectif est que le vaisseau n'arrive pas à destination. Pour tous les autres, leur objectif est de survivre, mais ils auront également un objectif supplémentaire suivant leur motivation, principalement sauver ou éliminer un autre joueur. Les motivations sont distribuées secrètement en début de partie et elles le resteront jusqu'à la fin du jeu, même en cas d'élimination. Le pire ennemi étant la suspicion. Chaque joueur prendra au choix secrètement 4 cartes représentant les actions réalisables à bord. Soigner, réparer, blesser et détruire. Un tour de jeu se compose d'une première phase de vote dans laquelle les joueurs peuvent choisir d'isoler un membre d'équipage afin de l'empêcher de jouer ce tour-ci. Ensuite, chacun va planifier son action en plaçant une carte face cachée dans la salle de l'IA auquel nous ajoutons toujours face cachée une carte provenant du paquet. Celle-ci simule l'action de l'intelligence artificielle et entretient le doute sur ce que chacun a bien pu jouer. Le premier joueur, le superviseur, va récupérer ce paquet, le mélanger et ensuite révéler puis appliquer les cartes. Le superviseur ne joue pas de cartes pendant son tour, on ne peut donc pas lui reprocher le contenu du paquet et il ne peut que le répartir. Après avoir dispatché le paquet de cartes, on fait le bilan. Si une salle contient 3 dégâts, elle explose et c'est la fin de la partie. Les joueurs avec 3 blessures sont tués. Cependant, les salles avec 2 dégâts cessent de fonctionner et entraînent d'autres événements que le superviseur devra résoudre. Si les moteurs et les postes de pilotage fonctionnent, le vaisseau avance sur la piste du temps. Le joueur situé à gauche du superviseur prend son rôle et un nouveau tour démarre. La partie se termine si le vaisseau explose ou lorsqu'il atteint la Terre.